Tu as laissé trop de voix entrer là où ma parole devait rester simple. Certaines parlent fort, certaines semblent raisonnables, certaines viennent de personnes que tu respectes, et d'autres naissent de ta propre peur. À force de tout écouter, tu as commencé à appeler confusion ce qui, au départ, était une direction claire. C'est pour cela que je te parle maintenant. Je ne viens pas ajouter une voix de plus haut bruit. Je viens remettre de l'ordre dans ce que tu as compliqué. Il y a des choses que tu sais déjà au fond de toi, mais tu continues à chercher une nouvelle confirmation parce que la première réponse ne correspondait pas à ce que tu voulais entendre. Tu as demandé un signe, puis un autre. Tu as attendu une parole, puis une autre. Tu as voulu que quelqu'un confirme ce que je t'avais déjà montré. Aujourd'hui, je veux couper cette habitude avant qu'elle ne te fasse perdre encore plus de paix. Ne quitte pas cette parole avant qu'elle ait traversé tout ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Ce qui vient maintenant touche une décision, une relation, une habitude ou une attente que tu portes depuis trop longtemps. Je ne te demande pas de comprendre tout d'un seul coup. Je te demande d'écouter avec un cœur calme. Quand je corrige, je ne le fais pas pour écraser. Je corrige pour remettre droit ce qui commence à pencher. Quand j'arrête un mouvement, ce n'est pas toujours pour fermer un chemin. Parfois, c'est pour t'empêcher d'avancer avec une motivation qui te ferait souffrir plus tard. Il existe une différence entre avancer avec confiance et courir parce que tu as peur de manquer quelque chose. Je veux que tu reconnaisses cette différence. Tu t'es habitué à chercher des réponses partout. Une vidéo te dit une chose. Une personne t'en dit une autre. Une pensée apparaît au réveil. Une émotion monte dans la journée. Un souvenir revient le soir. Puis tu essaies de relier tout cela comme si chaque détail portait forcément une instruction. Ce n'est pas ainsi que je veux que tu vives. Je ne veux pas que tu transformes chaque coïncidence en ordre, chaque peur en avertissement, chaque envie en promesse. Mon désir n'est pas de te rendre dépendant de signes sans fin. Je veux former en toi un discernement stable, capable de reconnaître ce qui conduit à la vérité, à la paix, à la droiture et à l'obéissance, même quand aucune sensation forte n'accompagne le moment. Tu n'as pas besoin d'une émotion spectaculaire pour faire ce qui est juste. Tu n'as pas besoin d'un frisson pour pardonner. Tu n'as pas besoin d'une preuve extraordinaire pour arrêter une habitude qui te détruit. Tu n'as pas besoin d'attendre une nouvelle confirmation pour réparer une parole blessante, tenir un engagement, remettre de l'ordre dans tes finances, respecter ton corps, honorer ton travail ou t'éloigner d'une influence qui te pousse constamment vers ce que tu sais mauvais. Beaucoup de décisions deviennent plus simples lorsque tu cesses de demander à ton émotion la permission d'obéir. Je veux te parler de cette partie de toi qui sait, mais qui négocie. Tu reconnais parfois ce qui doit changer, puis tu cherches une exception. Tu dis que ce n'est pas le bon moment. Tu espères qu'une autre solution apparaîtra. Tu te convaincs que la situation n'est pas si grave. Tu repousses ce qui pourrait être réglé aujourd'hui. Cette négociation fatigue ton esprit parce qu'elle te place entre deux directions. Une partie de toi veut avancer. L'autre veut conserver ce qui est familier. Tant que tu nourris les deux, tu restes au même endroit intérieurement, même si extérieurement tu sembles occupé. Je ne te demande pas de devenir parfait en une journée. Je te demande d'être vrai. La vérité commence quand tu arrêtes de donner de beaux noms à ce qui te retient. Une excuse reste une excuse même quand elle paraît logique. Une fuite reste une fuite même quand elle ressemble à de la prudence. Une dépendance reste une dépendance même quand elle est cachée dans une routine normale. Une relation désordonnée ne devient pas saine simplement parce qu'elle dure depuis longtemps. Une mauvaise décision ne devient pas bonne parce que tu as déjà beaucoup investi dedans. Tu peux reconnaître cela sans te condamner. Reconnaître, c'est ouvrir la porte au changement. Il y a quelque chose d'important que je veux déposer en toi dès maintenant. La clarté ne vient pas toujours avec plus d'informations. Très souvent, elle vient quand tu enlèves ce qui brouille. Moins d'avis, moins de comparaisons, moins de réactions impulsives, moins de besoin de prouver, moins de peur de décevoir. Quand le bruit baisse, tu vois mieux ce que tu savais déjà. Tu ne perds pas ta liberté en disant non à certaines voix. Tu récupères ta capacité de choisir avec sagesse. Écris dans les commentaires cette phrase précise, non pour suivre un mouvement, mais pour marquer une décision intérieure, je choisis la voie de Dieu plutôt que la confusion. Garde cette phrase simple. Elle correspond à ce que je veux travailler en toi pendant que cette parole avance. Tu n'as pas besoin d'écrire un long texte. Une décision claire peut tenir dans quelques mots lorsqu'elle vient d'un cœur décidé. Je veux aussi que tu comprennes que toutes les urgences ne viennent pas de moi. Certaines personnes te mettent la pression pour obtenir une réponse avant que tu aies réfléchi. Certaines occasions semblent disparaître si tu ne dis pas oui immédiatement. Certaines relations utilisent la peur de perdre pour t'obliger à céder. Certaines pensées te disent que tu dois agir maintenant ou tout sera détruit. Je peux te conduire rapidement, mais je ne te manipule pas par la panique. Là où la peur prend toute la place, apprends à ralentir assez pour retrouver la vérité. La pression peut imiter la conviction, mais elle ne produit pas le même fruit. La pression te pousse à agir pour faire taire l'angoisse. La conviction te montre ce qui doit être fait et te rend responsable de ton choix.
La pression exige que tu réagisses. La conviction t'appelle à obéir. La pression t'enferme dans la peur de perdre. La conviction t'oriente vers ce qui est juste, même si cela coûte. Tu dois apprendre à reconnaître cette différence parce qu'elle peut changer la manière dont tu prends tes décisions. Tu as parfois confondu ma direction avec ton besoin d'être rassuré. Tu voulais entendre que tout se passerait exactement comme tu l'avais imaginé. Tu voulais une réponse qui ne dérange rien, qui ne demande aucun renoncement, qui ne change aucune habitude. Mais une parole qui ne fait que caresser tes préférences ne peut pas toujours te conduire plus loin. Il y a des moments où je confirme. Il y a aussi des moments où je corrige, où je limite, où je demande d'attendre, où je demande d'agir, où je demande de renoncer à ce qui semblait pourtant très important. Ne mesure pas ma présence seulement à ce qui t'arrange. Je peux être avec toi dans une décision qui exige du courage. Je peux être avec toi quand tu dois dire non. Je peux être avec toi quand tu dois reconnaître une erreur. Je peux être avec toi quand tu dois recommencer plus simplement. Je peux être avec toi quand personne n'applaudit ton choix. L'approbation des autres n'est pas la preuve que tu es sur le bon chemin. Leur incompréhension n'est pas non plus la preuve que tu t'es trompé. Ce qui compte, c'est la vérité, la sagesse, le caractère de ce que tu fais et les fruits que cela commence à produire. Tu as donné trop de pouvoir au regard des autres. Une remarque peut changer ton humeur. Un silence peut te faire imaginer un rejet. Une critique peut te faire remettre en cause tout ce que tu construis. Un compliment peut te pousser à continuer quelque chose qui n'est pourtant pas bon pour toi. Je veux libérer ton cœur de cette balance instable. Tu peux écouter un conseil sans remettre ta valeur dans les mains de celui qui parle. Tu peux recevoir une correction sans te sentir détruit. Tu peux refuser une opinion sans mépriser la personne. Tu peux marcher avec humilité sans devenir dépendant de l'approbation. La maturité que je veux construire en toi ne consiste pas à devenir dur. Elle consiste à devenir stable. Une personne stable peut aimer sans se perdre. Elle peut aider sans se sacrifier à toutes les demandes. Elle peut dire oui sans ressentiment et dire non sans haine. Elle peut changer d'avis quand la vérité l'exige sans croire qu'elle a échoué. Elle peut reconnaître une erreur sans fabriquer une identité autour de cette erreur. Voilà le type de force que je veux faire grandir en toi. Tu as passé trop de temps à analyser certaines paroles que tu aurais dû simplement laisser tomber. Tout ne mérite pas une réponse. Tout reproche ne mérite pas une défense. Toute provocation ne mérite pas ton énergie. Tu peux perdre une journée entière à expliquer une intention à quelqu'un qui a déjà décidé de mal la comprendre. Tu peux épuiser ton cœur à essayer d'obtenir une reconnaissance d'une personne qui ne veut pas la donner. Tu peux gaspiller ta paix en rejouant une conversation qui n'existe plus. Je veux t'apprendre à reconnaître ce qui mérite ton attention et ce qui doit rester derrière toi. Ce discernement ne rend pas froid. Il protège ce qui doit rester vivant en toi. Quand tu donnes ton attention à tout, tu finis par ne plus avoir de force pour ce qui compte. Tu réponds à l'accessoire et tu repousses l'essentiel. Tu règles des conflits imaginaires et tu oublies tes vraies responsabilités. Tu anticipes des problèmes qui ne sont pas encore là et tu négliges ce qui est devant toi. Reviens à ce jour. Reviens à ce que tu peux réellement faire. Reviens à la prochaine décision juste. Il y a une simplicité que tu as presque oubliée. Faire ce que tu as dit. Parler avec honnêteté. Ne pas promettre ce que tu ne peux pas tenir. Arrêter de nourrir ce qui t'affaiblit. Prendre soin de ce qui t'a été confié. Demander pardon lorsque tu blesses. Refuser de mentir pour éviter un inconfort. Respecter les limites des autres et les tiennes. Être fidèle dans les petites choses. Tu cherches parfois une grande réponse alors que ta prochaine avancée se cache dans une petite obéissance répétée. Je ne suis pas impressionné par le bruit. Je regarde la constance. Une décision discrète répétée chaque jour peut transformer beaucoup plus qu'un grand élan qui disparaît après 2 jours. Tu n'as pas besoin de tout changer ce matin. Choisis ce que tu sais devoir changer et commence à le traiter avec sérieux. Quand tu tombes, relève-toi sans transformer la chute en excuse pour abandonner. Quand tu réussis, continue sans te croire arrivé. La fidélité grandit ainsi, dans des gestes simples qui finissent par former une nouvelle manière de vivre. Si tu as du mal à distinguer une direction saine d'une simple émotion, garde ceci en mémoire. Ce qui vient de moi ne te demandera pas de devenir malhonnête pour l'obtenir. Cela ne t'obligera pas à écraser quelqu'un pour avancer. Cela ne te demandera pas de nourrir la vengeance, l'orgueil ou la manipulation. Tu peux ressentir de la peur face à une bonne décision, parce que le courage n'est pas l'absence de peur. Mais une bonne direction ne te poussera pas à appeler le mal bien simplement parce que tu désires le résultat. Tu dois aussi apprendre à laisser du temps à certaines choses. Une pensée peut sembler brillante pendant 10 minutes et devenir absurde après une nuit de repos. Une promesse peut paraître parfaite quand tu es euphorique et devenir lourde quand l'émotion baisse. Une colère peut te convaincre d'envoyer un message que tu regretteras 1 heure plus tard. La sagesse sait parfois attendre avant de parler. Elle sait vérifier les faits. Elle sait reconnaître quand le cœur est trop agité pour décider correctement. Cela ne signifie pas vivre dans l'hésitation. Attendre peut être une décision. Se taire peut être une décision.
Vérifier peut être une décision. Dire non peut être une décision. Demander du temps peut être une décision. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque pression selon le rythme de celui qui la crée. Ton calme n'est pas un manque de foi. Ton besoin de comprendre les conséquences n'est pas forcément un manque de confiance. Je t'ai donné une intelligence. Utilise-la avec humilité. Il y a aussi des moments où tu utilises la réflexion pour éviter l'action. Je veux que tu sois capable de reconnaître cette frontière. Tu peux passer des semaines à demander davantage de clarté alors que la prochaine étape est déjà évidente. Tu peux remplir des pages de notes et ne jamais faire l'appel nécessaire. Tu peux écouter beaucoup de conseils et continuer à repousser une conversation simple. Tu peux préparer encore et encore ce qui aurait besoin d'être commencé imparfaitement. Quand la prudence devient une cachette, elle cesse de te protéger. Je veux te rendre capable d'agir sans avoir besoin de contrôler tout le résultat. Tu peux faire ta part sans connaître chaque détail de demain. Tu peux poser une limite sans savoir comment l'autre personne réagira. Tu peux dire la vérité sans contrôler ce qu'elle produira. Tu peux commencer un travail sans être certain de tout maîtriser. Tu peux demander pardon sans exiger d'être pardonné immédiatement. Tu peux quitter une mauvaise habitude même si tu ne sais pas encore comment remplir tout l'espace qu'elle occupait. La foi ne te demande pas de nier la réalité. Elle te demande de ne pas faire de la peur ton maître. Regarder les chiffres n'est pas un manque de foi. Reconnaître une difficulté n'est pas un manque de foi. Consulter une personne compétente n'est pas un manque de foi. Préparer un plan n'est pas un manque de foi. Ce qui te fait du mal, c'est lorsque la peur prend ses outils et les transforme en prison, jusqu'à ce que tu ne puisses plus bouger sans obtenir une garantie que personne ne peut te donner. Si tu veux apprendre à reconnaître avec plus de calme ce qui peut être un signe, ce qui relève simplement d'une émotion et ce qui mérite d'être vérifié, le livre numérique Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne est disponible par le lien dans le commentaire épinglé. Utilise-le comme un support de réflexion, pas comme un remplacement de la sagesse, de la prière ou de la responsabilité personnelle. Reviens ensuite immédiatement à cette parole, parce que ce que je veux corriger maintenant va plus loin qu'une simple méthode. Je veux toucher ta manière de chercher des confirmations. Tu as peut-être pris l'habitude de demander la même chose sous des formes différentes jusqu'à recevoir la réponse que tu préfères. C'est humain, mais cela peut te tromper. Quand tu consultes 10 personnes, tu trouveras presque toujours quelqu'un qui approuvera ce que tu voulais déjà faire. Cela ne transforme pas ton choix en bon choix. Le nombre d'avis favorables ne remplace pas le discernement. La popularité d'une idée ne la rend pas juste. Tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux recevoir 10 encouragements sincères et rester bloqué à cause d'une seule critique. Cette seule voix devient plus forte que toutes les autres parce qu'elle touche une peur ancienne. Je veux que tu vois ce mécanisme. Tu ne dois pas donner automatiquement plus de poids à ce qui fait mal. Une parole négative n'est pas plus vraie simplement parce qu'elle t'a marqué. Apprends à examiner le contenu, la source, les faits et les fruits, au lieu de mesurer une parole seulement à l'intensité de l'émotion qu'elle provoque. Certaines blessures t'ont rendu très attentif au danger, au point de voir parfois une menace là où il n'y en a pas. Ton esprit essaie de te protéger. Il se souvient de ce qui a fait mal et cherche à empêcher que cela recommence. Mais ce mécanisme peut aussi te faire repousser une personne honnête, une occasion saine ou un changement nécessaire. Je ne te demande pas d'ignorer ton expérience. Je te demande de ne pas lui donner le droit de décider seul de ton avenir. Tu n'es pas obligé de répéter ce que tu as vécu. Tu peux apprendre sans construire une forteresse. Tu peux devenir prudent sans devenir soupçonneux envers tout le monde. Tu peux poser des limites sans fermer ton cœur. Tu peux prendre le temps d'observer sans condamner trop vite. Tu peux reconnaître un risque réel sans imaginer le pire à chaque étape. Cette nuance demande du travail, mais elle te rend libre d'avancer sans naïveté et sans peur permanente. Prends quelques secondes maintenant et prie avec des mots simples. Seigneur, enlève de moi la confusion, corrige ce que je veux forcer, montre-moi ce que je dois accepter, et donne-moi le courage d'obéir à ce qui est déjà clair. Ne cherche pas une prière compliquée. Je regarde la sincérité avec laquelle tu ouvres ton cœur. Une prière courte peut être profonde quand elle ne sert pas à impressionner, mais à remettre ton intention à sa place. Je veux que tu comprennes quelque chose sur tes désirs. Désirer fortement une chose ne signifie pas que cette chose est mauvaise. Mais le désir devient dangereux lorsqu'il commence à modifier ta façon de voir les faits. Tu minimises alors les avertissements. Tu excuses les incohérences. Tu ignores des comportements que tu n'accepterais pas dans une autre situation. Tu appelles patience ce qui est parfois peur de perdre. Tu appelles persévérance ce qui peut être attachement. Tu appelles confiance ce qui ressemble davantage à un refus de regarder la réalité. Je ne veux pas arracher tes désirs. Je veux les remettre à leur juste place. Tu peux vouloir quelque chose et rester capable d'entendre non. Tu peux aimer quelqu'un et reconnaître qu'une limite est nécessaire. Tu peux espérer une porte et accepter qu'elle ne s'ouvre pas comme prévu. Tu peux travailler pour un objectif sans sacrifier ta conscience pour l'atteindre. Tu peux demander avec foi et rester honnête devant ce que les faits montrent. La paix dont je te parle n'est pas l'absence totale d'inquiétude.
Elle ressemble parfois à une décision calme prise au milieu d'émotions encore agitées. Tu peux trembler et choisir correctement. Tu peux être triste et dire non. Tu peux ressentir un manque et ne pas retourner vers ce qui te faisait du mal. Tu peux avoir peur et quand même dire la vérité. Ne juge pas toujours la qualité d'une décision à la facilité émotionnelle qui l'accompagne. Il y a des choix justes qui font mal au début. Mettre fin à une habitude crée un vide. Poser une limite peut provoquer une réaction. Reconnaître une erreur peut toucher ton orgueil. Recommencer peut te rappeler le temps perdu. Rendre ce qui ne t'appartient pas peut te coûter. Refuser un gain obtenu de mauvaise manière peut sembler lourd. Pourtant, cette douleur n'est pas forcément un signal de recul. Elle peut être le prix normal d'un réajustement. Tu as besoin de distinguer la douleur qui guérit de la douleur qui détruit. La première peut être inconfortable, mais elle mène vers plus de vérité, de responsabilité et de paix. La seconde te pousse vers plus de mensonges, de peur, de dépendance et de confusion. Regarde les fruits dans le temps. Ne laisse pas un instant difficile te faire abandonner un choix qui commence à remettre ta vie en ordre. Je te demande aussi d'arrêter de te comparer à des personnes dont tu ne connais pas les coulisses. Tu vois un résultat, mais tu ne vois pas toujours le prix. Tu vois une réussite, mais tu ne connais pas toutes les décisions qui l'ont précédée. Tu vois une relation heureuse, mais tu ne vis pas dans cette maison. Tu vois une croissance rapide, mais tu ne sais pas si elle est solide. La comparaison t'oblige à juger ta vie avec des informations incomplètes. Quand tu te compares, tu peux te précipiter pour rattraper quelqu'un qui n'a pourtant pas ta responsabilité, ton rythme, tes ressources ni tes combats. Tu achètes ce dont tu n'as pas besoin. Tu acceptes ce qui ne te convient pas. Tu changes une direction saine parce qu'elle paraît lente. Tu abandonnes une construction solide pour chercher une impression rapide. Je veux te sortir de cette course invisible. Tu n'as pas à vivre en retard sur la vie de quelqu'un d'autre. Regarde plutôt ce qui t'a été confié aujourd'hui. Les personnes que tu dois traiter avec respect. Le travail que tu peux faire correctement. L'argent que tu peux gérer avec sagesse. Le temps que tu peux arrêter de gaspiller. Le corps dont tu peux prendre soin. Les engagements que tu peux tenir. Les paroles que tu peux choisir. La maison intérieure que tu peux remettre en ordre. C'est là que ta responsabilité devient concrète. Quand tu reviens à ce qui est concret, beaucoup de brouillard disparaît. Tu ne peux pas contrôler ce que quelqu'un pense de toi, mais tu peux contrôler la manière dont tu parles. Tu ne peux pas garantir le résultat d'un projet, mais tu peux travailler avec sérieux. Tu ne peux pas forcer une relation à devenir saine, mais tu peux décider de ne plus participer à ce qui est malsain. Tu ne peux pas effacer hier, mais tu peux empêcher hier de dicter chaque choix d'aujourd'hui. Je veux que tu laisses un like à cette vidéo seulement si cette parole t'aide réellement à remettre de l'ordre dans une décision ou dans ta manière d'écouter. Que ce geste ne soit pas automatique. Fais-le comme une façon simple de soutenir un contenu qui t'aide à ralentir, à réfléchir et à revenir à ce qui est vrai. Maintenant, continue d'écouter sans chercher immédiatement à appliquer chaque phrase à une personne précise. C'est une autre habitude qui peut te tromper. Tu entends une correction et tu penses à quelqu'un d'autre. Tu entends parler d'orgueil et tu vois le visage d'une personne. Tu entends parler de manipulation et tu fais une liste mentale. Mais la parole qui te transforme commence quand tu acceptes de la laisser te regarder toi avant de l'utiliser contre les autres. Je ne te demande pas de prendre sur toi les fautes de tout le monde. Je te demande d'examiner honnêtement ta propre part. Dans un conflit, tu peux avoir été blessé et avoir aussi mal réagi. Tu peux avoir raison sur le fond et avoir parlé avec dureté. Tu peux avoir posé une limite nécessaire d'une manière humiliante. Tu peux avoir voulu aider et pourtant avoir contrôlé. Tu peux avoir été généreux et ensuite utiliser ta générosité comme une dette. La maturité accepte ces nuances. Tu ne perds pas ta dignité quand tu reconnais ta part. Tu la renforces. Une personne qui refuse toute correction finit par dépendre du mensonge pour protéger son image. Elle doit réécrire chaque histoire pour rester innocente. Elle doit toujours trouver un responsable. Elle doit cacher ce qui contredit l'image qu'elle veut montrer. Je ne veux pas cette prison pour toi. Tu peux être aimé sans être irréprochable. Tu peux grandir sans prétendre n'avoir jamais échoué. L'humilité n'est pas parler mal de toi. Elle n'est pas te rabaisser pour que les autres te rassurent. Elle consiste à voir vrai. Reconnaître une force sans orgueil. Reconnaître une faiblesse sans honte. Recevoir un compliment sans en faire ton identité. Recevoir une correction sans en faire une condamnation. Savoir ce que tu peux faire et reconnaître ce que tu dois encore apprendre. Il y a des moments où tu veux paraître fort alors que tu aurais simplement besoin de demander de l'aide. Tu prends tout sur toi. Tu dis que ça va. Tu continues jusqu'à l'épuisement. Puis tu deviens irritable avec des personnes qui ne savaient même pas que tu avais besoin de soutien. Je ne t'ai pas demandé de devenir invisible dans tes besoins. Demander de l'aide à la bonne personne, au bon moment, peut être un acte de sagesse. Mais choisis bien à qui tu ouvres certaines choses. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à tes projets, tes peurs, tes finances, tes conflits ou tes décisions. La transparence n'est pas l'absence de limites.
Tu peux être honnête et rester discret. Tu peux recevoir du soutien sans exposer toute ta vie. Tu peux protéger une conversation familiale sans mentir. Tu peux apprendre à différencier la confidentialité saine du secret qui cache le mal. Certaines personnes te donnent un conseil à partir de leur propre peur. Elles t'aiment, mais leur amour ne les rend pas toujours capables de voir juste. Elles projettent sur toi leurs blessures, leurs regrets, leurs échecs. Elles veulent te protéger d'une douleur qu'elles ont connue et peuvent t'empêcher, sans le vouloir, d'essayer quelque chose de raisonnable. Écoute avec respect, puis examine. L'affection ne transforme pas automatiquement une opinion en direction. D'autres personnes peuvent flatter ce que tu veux entendre parce qu'elles craignent de te contrarier. Elles préfèrent préserver la relation plutôt que te dire une vérité inconfortable. Ne choisis pas tes conseillers seulement parce qu'ils te donnent raison. Cherche des personnes capables de t'aimer sans nourrir tes illusions. Une parole honnête, dite avec respect, vaut parfois plus que 10 encouragements qui t'aident à continuer dans une mauvaise direction. Je veux te donner un cœur assez solide pour recevoir la vérité sans t'effondrer. Quand tu es trop attaché à avoir raison, chaque correction ressemble à une attaque. Quand tu cherches la vérité, une correction peut devenir une aide. Tu n'as pas besoin d'accepter chaque critique. Tu dois seulement rester assez ouvert pour examiner si quelque chose de juste se cache dedans. Même une personne maladroite peut parfois pointer un problème réel. Tu peux filtrer sans mépriser. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux réfléchir sans obéir immédiatement. Tu peux dire merci pour ton avis et prendre du temps. Tu peux demander des faits. Tu peux regarder les conséquences. Tu peux vérifier si une parole correspond à ce qui est bon, juste et responsable. Cette manière de faire réduit le pouvoir des réactions impulsives. Il y a une autre chose que je veux corriger. Tu attribues parfois une signification spirituelle à ce qui demande simplement une décision pratique. Une facture n'a pas toujours besoin d'un signe, elle a besoin d'un budget. Un conflit n'a pas toujours besoin d'une révélation, il peut avoir besoin d'une conversation honnête. Une fatigue persistante n'a pas toujours besoin d'une interprétation, elle peut exiger du repos, si nécessaire, l'avis d'un professionnel. Un projet bloqué n'a pas toujours besoin d'une grande explication, il peut avoir besoin d'une compétence que tu dois apprendre. Je ne suis pas diminué lorsque tu utilises les moyens simples placés devant toi. La sagesse peut passer par une liste, un calendrier, un médecin, un comptable, un professeur, un contrat lu attentivement, une nuit de sommeil, une conversation préparée. Tu n'as pas besoin de rendre mystérieux ce qui peut être traité clairement. La foi et la responsabilité ne sont pas ennemis. Cela compte beaucoup parce que la confusion grandit quand tu refuses les faits. Tu peux prier pour une situation et quand même regarder les chiffres. Tu peux espérer une amélioration et quand même reconnaître qu'une habitude doit changer. Tu peux aimer une personne et quand même constater qu'un comportement est dangereux. Tu peux croire en une seconde chance et quand même exiger des actes cohérents avant de redonner la même confiance. Le pardon ne t'oblige pas à oublier ce que tu as appris. Pardonner ne veut pas dire rendre immédiatement le même accès. Pardonner ne veut pas dire nier les conséquences. Pardonner ne transforme pas une personne non fiable en personne fiable en une minute. La confiance se reconstruit par des actes répétés. Une limite peut rester en place pendant que ton cœur abandonne la vengeance. Tu as parfois culpabilisé parce que tu pensais qu'une bonne personne devait toujours dire oui. Je ne t'ai jamais demandé de devenir disponible pour toutes les demandes. Chaque oui donné sous la peur peut devenir un non donné à une responsabilité plus importante. Tu peux aider sans devenir indispensable. Tu peux servir sans laisser quelqu'un organiser toute ta vie autour de ses urgences. Tu peux être généreux sans financer l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. La générosité a besoin de sagesse. Donner par amour n'est pas la même chose que donner pour acheter la paix. Aider n'est pas la même chose que sauver quelqu'un de toutes les conséquences de ses choix. Il arrive qu'une aide mal placée retarde une prise de responsabilité. Il arrive qu'un non honnête soit plus utile qu'un oui plein de ressentiment. Je veux que tes gestes viennent d'un cœur libre, pas d'une peur constante d'être jugé. Inscris-toi à la chaîne si tu veux continuer à recevoir des paroles qui poussent vers une foi plus lucide, plus simple et plus responsable. Ne le fais pas par pression. Fais-le si ce type de message t'aide réellement à regarder tes choix avec plus de vérité. Puis garde ton attention sur ce que je suis en train de mettre en lumière maintenant. Tu n'as pas besoin de construire ton identité autour de ce que tu produis. Un bon résultat ne te rend pas supérieur. Un mauvais résultat ne te rend pas inutile. Une réussite peut être reçue avec gratitude sans devenir une preuve de ta valeur. Un échec peut être étudié sans devenir une sentence. Je veux séparer ta valeur de tes performances pour que tu puisses travailler avec sérieux sans te détruire chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas. Quand ta valeur dépend du résultat, tu deviens vulnérable à tout. Un chiffre baisse et tu doutes de toi. Une personne part et tu crois ne plus mériter d'être aimé. Un projet échoue et tu interprètes cela comme la preuve que tu n'es pas capable. Alors tu forces, tu caches, tu compares, tu exagères, tu cherches à contrôler. Mais quand ta valeur repose plus profondément, tu peux regarder un résultat mauvais et demander simplement ce qu'il faut apprendre.
Tu peux recommencer sans te raconter que tout est perdu. Tu peux modifier une stratégie sans renier tout ce que tu as fait avant. Tu peux supprimer une mauvaise habitude sans détester la personne que tu étais. Tu peux accepter qu'une idée ne fonctionne pas. Tu peux vendre moins, gagner moins, recevoir moins de reconnaissance pendant une période sans conclure que ta vie se ferme. Un résultat est une information, pas toujours une identité. Je veux te parler aussi de ton besoin de tout comprendre avant d'être en paix. Certaines situations ne te donneront jamais une explication complète. Une personne peut partir sans dire la vraie raison. Une occasion peut disparaître sans que tu connaisses tous les facteurs. Une relation peut changer sans conversation parfaite. Un projet peut échouer malgré des efforts honnêtes. Si ta paix dépend d'une explication totale, tu remets ton cœur entre les mains d'informations que tu ne recevras peut-être jamais. Tu peux vivre avec une part d'inachevé. Tu peux dire je ne sais pas sans inventer une histoire. Tu peux résister au besoin de remplir le silence avec la pire interprétation. Tu peux reconnaître une absence de réponse sans en faire automatiquement un rejet. Tu peux conserver ta dignité devant ce qui reste incomplet. Cette capacité te protège contre beaucoup de souffrances fabriquées par l'imagination. Ton esprit aime fermer les histoires. Quand il manque une pièce, il la crée. Si quelqu'un répond plus froidement, tu imagines une faute. Si un message tarde, tu imagines un problème. Si un projet ralentit, tu imagines un échec. Si quelqu'un te regarde différemment, tu imagines un jugement. Ces interprétations paraissent réelles parce qu'ils produisent de vraies émotions, mais une émotion réelle peut venir d'une interprétation fausse. Apprends à séparer les faits de ce que tu imagines autour des faits. Le fait peut être simple, la personne n'a pas répondu. L'histoire ajoutée peut devenir énorme, elle est fâchée, elle me rejette, j'ai tout gâché. Le fait peut être simple, le résultat est plus faible cette semaine. L'histoire ajoutée peut dire, plus rien ne fonctionnera. Je veux que tu arrêtes de traiter tes suppositions comme des preuves. Cela demande de la discipline. Tu peux écrire ce que tu sais réellement. Tu peux noter ce que tu supposes. Tu peux attendre une confirmation avant de réagir. Tu peux poser une question directe dans la vie réelle quand une clarification est possible. Tu peux laisser tomber ce qui ne mérite pas d'enquête. Tu peux refuser de condamner quelqu'un sur la base d'une histoire construite dans ta tête. Je veux que tu deviennes lente à interpréter et rapide à vérifier. Beaucoup de conflits naissent non de ce qui a été dit, mais de ce que chacun croit que l'autre voulait dire. Une phrase courte devient une offense. Un oubli devient une preuve de mépris. Une limite devient un rejet. Une différence d'opinion devient une attaque personnelle. Tu peux rompre ce cycle en revenant aux faits avant de répondre. Partage cette vidéo avec une personne qui se perd souvent entre trop d'avis, trop de signes et trop de peur de se tromper. Ne lui envoie pas pour lui faire la leçon. Envoie-la seulement si tu crois que cette parole peut l'aider à retrouver un peu de clarté sans pression ni accusation. Je ne veux pas que tu utilises ce message comme une nouvelle source de dépendance. Même une bonne parole peut devenir une béquille si tu refuses ensuite de penser, de vérifier, de prier et d'agir. Tu peux écouter un message et rester responsable de ta vie. Tu peux recevoir un encouragement et garder les pieds sur terre. Tu peux entendre une correction et l'examiner avec sérieux sans transformer chaque phrase en règle absolue pour toutes les situations. C'est aussi pour cela que je veux t'apprendre à reconnaître les limites d'un signe. Un signe peut attirer ton attention, mais il ne remplace pas le caractère. Il ne transforme pas une personne malhonnête en partenaire sûr. Il ne transforme pas une dette impossible en bonne décision. Il ne rend pas sain ceux qui te demandent de mentir. Il ne te dispense pas de vérifier un contrat. Il ne remplace pas un conseil médical. Il ne rend pas sage une décision simplement parce qu'elle est accompagnée d'une coïncidence surprenante. Tu peux recevoir un détail qui te touche et pourtant garder ton discernement. Tu peux voir une répétition et ne pas bâtir toute ta vie dessus. Tu peux être encouragé par un passage, une parole ou un moment particulier et quand même examiner la direction avec responsabilité. Je ne te demande pas d'éteindre ta sensibilité. Je veux l'ancrer dans la vérité pour qu'elle ne soit pas facilement manipulée. Certaines personnes savent utiliser ton besoin de signe. Elles parlent comme si elles détenaient une certitude totale sur ta vie. Elles promettent un résultat, une date, une personne, une somme, une guérison, un événement, et elles attachent parfois cette promesse à ton argent, à ton obéissance envers elles ou à ta peur. Éloigne-toi de ceux qui utilisent mon nom pour contrôler. Une parole responsable ne te vole pas ton jugement. Elle ne t'oblige pas à payer pour mériter mon attention. Elle ne transforme pas ta peur en outil de vente. Je veux que ta foi soit assez forte pour supporter un mot simple, je ne sais pas. Tu n'as pas besoin d'une réponse inventée pour chaque chose. Tu peux reconnaître une limite. Tu peux attendre des faits. Tu peux dire qu'une situation reste incertaine. Cette honnêteté vaut mieux qu'une certitude fabriquée. Je ne te demande pas de paraître spirituel. Je veux que tu sois vrai. Quand tu ne sais pas, fais ce qui reste juste malgré l'incertitude. Ne mens pas. Ne manipule pas. Ne trahis pas. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Ne détruis pas quelqu'un pour obtenir un avantage.
Ne néglige pas tes responsabilités. Ne laisse pas la panique te pousser vers une décision irréparable. Même sans connaître tout l'avenir, tu peux encore choisir une conduite droite aujourd'hui. Tu verras que beaucoup de choses deviennent moins compliquées lorsque tu arrêtes de demander une prédiction et que tu commences à chercher une direction. Une prédiction veut tout savoir à l'avance. Une direction te montre le prochain pas responsable. Une prédiction nourrit parfois le contrôle. Une direction nourrit la fidélité. Une prédiction peut te rendre passif pendant que tu attends. Une direction te rend capable d'agir sur ce qui dépend de toi. Je veux t'apprendre à vivre sans exiger que demain se présente avant aujourd'hui. Prépare ce qui peut être préparé. Épargne ce qui peut être épargné. Apprends ce qui peut être appris. Répare ce qui peut être réparé. Repose-toi quand ton corps le réclame. Travaille quand il est temps de travailler. Parle quand une parole honnête est nécessaire. Tais-toi quand parler ne ferait qu'ajouter du feu. Ne transforme pas la patience en passivité. Tu peux attendre une réponse et continuer ta vie. Tu peux espérer un changement et continuer à grandir. Tu peux prier pour une relation et maintenir tes limites. Tu peux demander une occasion et continuer à développer tes compétences. Tu peux croire qu'une porte s'ouvrira et quand même frapper à des portes raisonnables. L'attente saine ne met pas toute ta vie sur pause. Le deuxième rappel que je veux te donner au sujet du livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie quotidienne » est simple. Le lien est dans le commentaire épinglé pour ceux qui veulent un support pratique afin de mieux examiner les signes du quotidien sans tomber dans l'interprétation de tout. Prends-le seulement si cela peut réellement t'aider. Puis reviens à l'essentiel, parce qu'aucun livre ne peut faire à ta place le choix d'être honnête devant ce que tu sais déjà. Je veux maintenant toucher une racine plus profonde. Tu cherches parfois des signes parce que tu as peur d'assumer la responsabilité d'un choix. Si quelqu'un te dit exactement quoi faire, tu te sens protégé contre le regret. Si le résultat est mauvais, tu peux penser que ce n'était pas vraiment ta décision. Mais je veux faire grandir en toi une responsabilité adulte. Tu peux recevoir des conseils, prier, réfléchir, vérifier, puis choisir. Et après avoir choisi, tu peux apprendre du résultat sans chercher immédiatement quelqu'un à blâmer. La liberté demande cette responsabilité. Être libre ne signifie pas pouvoir tout faire sans conséquence. Cela signifie pouvoir choisir et accepter que certains choix construisent tandis que d'autres abîment. Je ne veux pas te contrôler comme une marionnette. Je veux former en toi un cœur capable d'aimer le bien, de reconnaître le mal, de corriger une direction et de continuer à avancer avec humilité. Tu as le droit de changer une décision lorsque de nouveaux faits apparaissent. La constance n'est pas l'entêtement. Une personne sage peut dire « je pensais ceci, maintenant je vois autrement ». Elle ne protège pas son orgueil au prix de la réalité. Elle ne continue pas une route mauvaise simplement pour ne pas reconnaître qu'elle s'est trompée. Elle comprend que corriger rapidement peut éviter de perdre davantage. Le temps déjà investi n'oblige pas à investir encore. L'argent déjà dépensé n'oblige pas à dépenser davantage. Les années passées dans une situation ne rendent pas cette situation automatiquement bonne pour les années qui viennent. Tu peux honorer ce que tu as vécu et choisir autrement pour la suite. Tu peux reconnaître qu'une saison a eu une utilité sans lui donner le droit de devenir permanente. Il y a des liens que tu maintiens seulement parce que tu crains le vide. Des habitudes que tu gardes parce qu'elles remplissent le temps. Des projets que tu continues parce que tu ne sais pas qui tu serais sans eux. Je veux que tu regardes ce qui est devenu une identité de remplacement. Tu n'es pas seulement ton travail. Tu n'es pas seulement une relation. Tu n'es pas seulement un rôle familial. Tu n'es pas seulement une chaîne, un projet, une entreprise, une réussite ou une perte.